un caprice, c'est... Ah et je claque les portes et puis je saute sur le lit. C'est qu'on se roule par terre, qu'on hurle, qu'on casse tout sur son passage. Je sais pas moi. On crie, on pleure. Tu restes là, gros, hein. Tu restes ici. Je vais fermer pour pas que le chien sorte. Bonjour mon ange. Tu marches? Non. Oh, t'es lourde, Minette. T'as rien mangé ce matin avant de partir? T'avais ton goûter dans ton sac? Depuis qu'elle est née, on pourrait qualifier cette relation de fusionnelle. C'est une enfant qui a tout ce qu'elle veut, déjà à la base, qui a toutes les attentions sur elle. Voilà, donc ça fait... Et qui fait ce qu'elle veut dans la journée, quoi. On lui marque des oppositions, mais au final, elle a quand même ce qu'elle veut. Elle est gentille, cette boulangère. Elle te donne toujours un petit bout de pain. Ça se traduit par des caprices. Mais à la base, non, on lui marque une opposition, donc on lui dit non, Eva, tu fais pas ça, ou tu joues pas avec ça, ou c'est dangereux. Et elle va insister jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Bon, bah attends, on va mettre ça comme ça. Et tu prends? Oui. Je vais te donner ça. Dès qu'on lui dit non, ça se traduit par des caprices, par des colères. Elle claque les portes, elle casse. Elle jette ses jouets, elle va rentrer dans les portes, elle va faire encore plus qu'on lui a interdit de faire. Ah bon, Minou? Pourquoi il t'a tapé? Il m'a poussé aussi. Je l'ai pas tapé. Ça peut aller jusqu'à qu'elle puisse plus parler, qu'elle s'étouffe tellement elle a pleuré, qu'elle en vomisse même. Voilà, ça va quand même jusque-là. Mais papa, il va se mettre là, alors. À côté de moi. Oui. Non, c'est pas celle-là, moi. Ah, écoute, Eva. Tu vas où on peut te mettre. Allez. Ça va durer 2 heures pour une assiette de pâtes. Comme d'habitude. Mais j'ai mangé après quand on aura fini. Non, tu manges maintenant. Il y a Hey, 1 heure pour manger, 1 heure pour jouer. Tu manges maintenant. Allez. Elle se fait remarquer tout le temps, quoi. Je veux dire, même avec nous, à table, elle finit de manger, elle jette son tablier, elle fait tomber ses couverts tout le repas, elle jette son assiette quand elle a fini de manger. Voilà. Elle tape sous la table. Il faut toujours qu'elle se fasse remarquer, qu'on la regarde. Voilà. Allez, mange tes pâtes. Allez, Eva. Chocolat. Mange tes pâtes. Et Papou, il est où, Papou? Et il est où, Papou? Ils discutent. Pour toi, il discute. Parce qu'ils discutent. Allez, mange. Mange tes pâtes. Non, 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 non. Avec son papa, elle va écouter peut-être un peu plus, parce que bon, il y a une autorité paternelle, on va dire, qui est là. Mais bon, son papa travaille la journée, donc il n'est pas là. L'après-midi, par exemple, quand elle sort de l'école, au réveil des siestes. Mais bon, moi, je la laisse quand même faire ce qu'elle a envie de faire aussi. Donc, j'ai pas tellement de caprices, de scènes. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, un petit peu quand même. Non, t'as pas mangé. Je veux pas manger. Eva, t'as rien mangé. Papou. T'as rien mangé. Papa, il discute. Toi, t'es une petite, tu dois manger. Papou, je discute à la pluie. Non, c'est pas les enfants qui décident dans les maisons, Eva.
Il y a 1 heure pour manger, 1 heure pour discuter. Toi, c'est l'heure où tu dois manger. Bah, je vais te coucher. C'est ça que tu veux? T'es pas gentil, Eva. T'es pas gentil. Hop. Qui sont là-dedans. Oh, mon bébé. Viens, mon cœur. Allez, mets-toi dans ton lit, mon cœur. T'as ton balou là-bas et t'es debout. Allez. Non. Pourquoi non, Minou? Je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Non. Tu veux maman Alice Fifolette? Non. Non? Tu veux pas? Non. Allez, Minou, faut faire dodo. C'est l'heure de faire dodo. Maman, elle va quitter ses chaussures, on va se mettre dans le lit avec toi. Moi, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Si je veux pas me coucher avec elle. Là, j'ai un caprice qui finit par... elle est pleine de plaques. Oui. Elle est pleine de plaques rouges au visage, elle hurle, elle ne peut plus parler. Voilà. Il faut que son père intervienne pour que réellement ça se calme. Tu vas pas me lâcher? Non, Pourquoi tu vas pas me lâcher? je vais pas te lâcher. Allez, Minou. Non, je vais pas te lâcher. Allez, mets-toi là. Non, 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 Allez, mon Minou. non. Allez, on fait... Elle a été dans notre chambre pendant très longtemps, puisque la maison est en cours de rénovation. Et elle est restée avec nous dans son petit lit pratiquement jusqu'à l'âge de 3 ans. Et son papa se levant très tôt le matin, dès qu'elle pleurait, j'allais la récupérer pour qu'elle le laisse dormir, quoi, on va dire. Tu veux que j'appelle papa? Oui? Couche-toi. Je suis consciente que ce ne sont pas des bonnes habitudes, mais pour que ça change au bout de 3 ans, ça va demander beaucoup de temps. Et ce qui peut arriver à ressortir, c'est que le papa n'est pas d'accord avec ma manière de m'opposer. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa manière de s'opposer aussi, parce que je trouve qu'il y va un peu fort. Moi, il trouve que j'y vais pas fort du tout, quoi, qu'il y a un laxisme incroyable, quoi, qu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà, que c'est elle qui dirige la maison, quoi, on va dire. Ça pose plus un problème à son niveau qu'à mon niveau, on va dire. Au niveau du papa qu'au mien. Parce que moi, j'ai l'impression d'accomplir, pas mon devoir, quoi, auprès de ma fille, mais voilà, je suis plus maman que femme. Je laisse un enfant pendant un quart d'heure comme ça se rouler par terre, c'est Faisal qui intervient. Et quand mon mari intervient, je sais que ça peut aller très loin. C'est-à-dire que lui va vraiment pas supporter. Ça va vraiment monter, ça va poser une situation de froid et un peu de colère, et on va passer une soirée pourrie. Donc il faut que j'intervienne avant, qu'on mange avec une atmosphère très agréable, un contexte agréable. Il faut qu'on passe des bons moments.
Les mauvais, voilà. On a 10 minutes, un quart d'heure pour les mauvais, mais pas plus. S'il est capricieux comme ça, qu'il n'est pas bien, c'est qu'on n'arrive pas à lui donner un équilibre heureux. Et moi, il faut qu'on se réveille le matin tous avec le sourire. Il faut qu'on soit content de vivre tous les jours. Les week-ends, je dirais, où on a beaucoup le temps, on se lève, on petit déjeune ensemble, etc. Là, je donne des explications à chaque chose. C'est-à-dire que dès qu'Amine dit non, je lui dis mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu me dis non? Qu'est-ce que tu aurais aimé, etc. Mais c'est vrai que la semaine, bah, ça va avec le boulot. Hein. J'ai plus le temps d'expliquer parce que je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Donc c'est radical. Lecture, page quoi? Oh, tiens, assieds-toi correctement, dépêche-toi. Les pieds devant, s'il te plaît. Alors, dépêche-toi. Alors, lecture, on sort tout ce dont on a besoin. Épisode. Lecture et... Épisode. Et les sons, là, P et B, c'est sur quel cahier moi, Épisode. De les mettre tout de suite dans un quotidien très déterminé. Eh ben, ils n'ont pas trop le temps de faire des caprices. Hein. Très franchement, à mon avis, les gamins qui ont beaucoup le temps de faire des caprices, c'est des gamins qui s'ennuient pas mal. Et les miens, ils sont quand même voués à beaucoup de tâches dans la journée. Tu veux bien 2 secondes mettre pause? Hein? Allô? Quoi? Tu veux bien mettre pause 2 secondes, le temps qu'on fasse les mots, qu'il les fasse comme il faut? Sinon, il va avoir 0 à sa dictée, ton frère. Tu veux bien ou pas? Quoi? Pourquoi non? Parce que quoi? Bon, allez, je le fais. Non, mais t'as pas après joue. Parce que là, c'est pas possible. Mais pause. Bah, je savais pas faire, je te l'ai demandé de le faire, tu n'as pas voulu. Mais moi, je connais rien. Mais je n'y connais rien, moi, la pause, pas pause de la Wii, je sais pas comment ça se passe. On peut pas mettre pause. On peut pas? Si, je... Allez, vas-y. On en a pour 10 minutes, allez. Allez, vas-y. Mais vas-y, là. Vas-y, quoi? Leur père, il dit une seule fois les choses. Mais d'emblée, il a posé ça. C'est-à-dire qu'il leur a dit, je vous dis une fois les choses, il faut que ce soit accompli. Alors que moi, bah, je discute, j'écoute leurs arguments. Mais je crois que c'est le rôle de la maman, d'être plus dans l'affectif. Et tant mieux. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des mamans affectives. Pousse-toi, reste comme ça, pousse-toi. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit, tu te calmes. Ben voilà, maintenant, ça y est, c'est fini, toi, ton goûter. Toi, tu rigoles pas parce que je t'enlève le tien aussi. Hein. Mais en fait, des fois, c'est un peu difficile. Parce que moi, je suis né à Alger. J'ai grandi à Alger. Et je suis né dans une famille, dans un pays musulman, ça on peut dire. Et elle est née ici en France. Elle a grandi en France. Elle a une éducation à l'européenne. Alors, des fois, on n'arrive pas à s'entendre sur des trucs. C'est rare que je vois pas que je fais du ménage. Si moi je leur dis de ne pas faire cette chose et elle lui dit non, tu vas le faire, on va pas s'entendre. Déjà, si moi et elle on s'entend pas, les petits ils vont profiter de ce désaccord. Alors au moment qu'il y a un désaccord entre nous, l'éducation elle échoue et c'est mort. Le petit, tu lui dis ne fais pas ça, il va le faire. Ça, il y a pas d'autre solution. Mais maintenant, avec le temps, j'essaie de lui comprendre. Ça va. Pour le moment, ça va. Je dirais que ça va. On arrive à maîtriser la situation. J'avais pas pris le métier parce que je sais que t'étais là. Non, alors Gaspard, ça on en a déjà parlé. Tu ne sais jamais si je vais être là. D'accord. C'est bon maintenant. Tu vois un verre plein, tu sautes dessus, tu te poses pas la question. C'est bon, ça en fait. Ouais. On doit pas se taper, on doit pas s'insulter. On doit laisser tout comme c'était quand on est arrivé. On doit ranger au fur et à mesure. Et surtout le salon. Et on doit surtout pas laisser les télécommandes par là après le film. Parce qu'après on les retrouve plus. Tu prends ton maillot de lit. Ça fait
t'es stressée de la life, hein. Je veux juste boire, c'est tout. Manger avec vous. Tu mangeras ton dessert, hein? Merci. Toi, tu t'en mêles pas. Il essaie d'être conciliant. Non, mais lui, il n'a pas à s'en mêler. Il te console en te disant c'est pas grave, tu mangeras plus tard avec eux. Il me donne des règles à respecter et moi, j'ai envie d'avoir le dernier mot. Aujourd'hui, je ne referai pas du tout la même chose. Je serai carré. Parce que j'ai vraiment, avec mon expérience, j'en arrive à me dire que c'est la seule façon de faire. Après, carré avec mon tempérament, c'est-à-dire que de toute façon, je suis cool. Voilà, pour la vie en général, je suis quand même une personne cool et j'ai des limites qui sont pas forcément les mêmes que d'autres parents. Elle, c'est maman. Elle travaille la nuit et pendant la journée, elle s'occupe de nous. Et apparemment, ce n'est pas facile tous les jours. C'est tellement long de les faire ranger, il faut se battre sans arrêt, c'est tellement plus vite fait quand je le fais moi-même toute seule que j'attends qu'il soit couché et puis une demi-heure après, elle est impeccable. Vu de l'extérieur, ça me donne pas du tout envie de retourner à cette époque-là. Là, vraiment, ça m'a donné l'impression qu'il y en avait de partout, qu'on était débordés, qu'on gérait pas, qu'on subissait nos enfants, qu'on vivait vraiment chez les enfants. Ça me fait pas du tout envie. Pour moi, c'était plus difficile de gérer les enfants en étant en couple que depuis que je suis toute seule. Quand on est en couple, on compte aussi sur l'autre, donc on est peut-être moins ferme dans ses décisions. Parce qu'on attend que l'autre soit ferme aussi, et voilà, enfin... 1, 2, 3, on y va. Prends bien comment les assiettes. Oh là, tout doux. Forcément, tout de suite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change dans ma technique, dans ma relation avec eux, parce que sinon, je ne m'en sortirais pas. Je leur demandais les mêmes choses, pas plus, les mêmes choses, mais j'étais complètement déterminée et je savais que, voilà quoi, c'était comme ça, il fallait qu'ils le fassent et je pense que ça, ils le sentaient. Je me suis plus installée dans le rôle de parent. Moins de copains, copines, peut-être, et plus de parents qui est là pour les éduquer. C'est trop petit, Bertie, il n'y a pas la place pour qu'on mange tous. Alors tu viens manger d'abord, tu finiras avec nous. Donc je vois pas. Après, je vois plus à quoi elles servent les règles. On n'a pas le droit de venir se coucher dans le salon. Mais pourquoi? On va rien faire, on va dormir. C'est vrai ce qu'a dit maman. Par contre, c'est comme un combat. Je me souvenais à peu près de la manière dont j'étais quand j'étais petite. Donc tyrannique, assez casse-pied, toujours en contradiction avec tout le monde. Mais je me souvenais pas des phrases exactes que je sortais. Là, ça fait bizarre de revoir, quoi, avec le recul. Moi, justement, c'est ce qui me plaît. Je pense que l'univers, c'est l'univers des œufs. Et l'univers des œufs, il faut qu'il y en ait plein de partout. On est à la recherche tout le temps de repères, en fait. Et du coup, on est un peu déstabilisé. Pas au niveau des angoisses, mais plus de la colère. Oui, je pense que ça nous met tout le temps en colère. Le fait de chercher ses limites. On n'a pas l'impression... C'est le contraire, en fait. Le fait qu'on nous donne pas de limites, on n'a pas l'impression qu'on s'occupe de nous. J'étais constamment en colère, en fait. Tout le temps. Donc le soir, je m'endormais pas. Je voulais vraiment mettre en colère tout le monde parce que j'étais en colère. J'avais besoin de limites et en même temps, je les rejetais quand on me les apportait parce que depuis que j'étais petite, j'en avais pas eu. Donc c'est l'arrivée des limites qui m'a mise en colère, en fait. Ça n'a pas été progressif. D'un coup, mes parents ont réagi et ils se sont dit
Il faut leur donner des règles, mais d'un coup, en fait. Et comme ils me les ont imposées comme ça, j'avais jamais connu une éducation stricte. Et en fait, je me pourrissais la vie plus qu'autre chose à chercher à être toujours opposée à... Ouais, on va dire, hein, c'est quand on lui dit non une fois, 2 fois, 3 fois, voire 5 fois, au bout d'un moment, ben, si elle continue à faire ce qu'elle fait de pas bien, c'est la fessée ou la punition, quoi. Voilà. Je la menace de la fermer dans sa chambre, enfin de la fermer, c'est un grand mot, de la mettre dans sa chambre sans sortir et voilà. Et ça marche? Et ben, ça marche, je craque avant, mais avant que ça marche. Pourquoi tu Mais craques? Ouais, parce qu'elle pleure et moi ça me fait quelque chose quand même, quoi. Quand elle pleure, ouais, je supporte pas trop, quoi. Mais bon, de temps en temps, il faut sévir aussi, hein. Il faut pas la laisser faire ce qu'elle veut non plus, quoi. Moi, je culpabilise de la mettre dans sa chambre, puisque au final, ça ne la fait pas manger, ça la fait pas obéir, puisque dans la foulée, elle recommence. Hein. Par contre, la fessée va lui faire peut-être plus son effet à Eva. La fessée, elle est vexée. Alors, sans lui faire mal, ça peut la vexer. Et là, elle va obéir et réfléchir. Elle se dit, mince, je vais reprendre une fessée. Là, oui, ça va la vexer. Parce qu'elle se dit, elle aime pas. S'il y a du monde, voilà. Ça, peut-être, ça a plus d'effet, on va dire, que de la mettre dans sa chambre. Tu t'accompagnes à l'école? Oui. Oh, oui, parce qu'elle aime sa maman. Oui. Oh. Tu me raccompagnes? Tu prendras un thé? Clé. Très bien. Il y a quelque chose dont je me suis débarrassée, c'est effectivement de me dire que si je les punissais, si j'étais un peu sévère avec eux, ils allaient plus m'aimer. Ça, maintenant, je m'en fiche complètement parce qu'il y a eu tellement de preuves qu'au contraire, ils nous aiment toujours et même plus, que voilà, ça c'est fini. Les punitions, elles ont changé aussi. Maintenant, elles sont vraiment davantage en relation avec ce qui a été fait. J'ai l'impression que je travaille plus maintenant pour l'avenir plutôt que pour le présent. C'est vraiment leur apprendre à être adultes, enfin les préparer à être adultes. Et on a une place dans la vie et si on ne l'assume pas correctement, il y a des problèmes. Elle veut se coucher à côté de toi. Ma punition, en fait, c'est pas de les taper. Ma punition, c'est va dans ta chambre et tu vas rester dans ta chambre. Tu sors pas, voilà. Après, tu réfléchis à ta bêtise et soit tu comprends, soit tu comprends pas. Au moment que tu dis, je l'appelle 10, 20 minutes, peut-être 1 heure, je retourne le voir. S'il me dit, c'est bon, papa, ben là, il aura le droit. Il sort. Mais une fois, avant, je faisais vraiment comme la punition comme on a été à l'école, quoi. Quand on était à l'école, c'est les mains sur la tête et on face le mur et tu restes comme ça. Mais non, à l'école, c'est pas ça. Non, mais c'est pas à l'école, c'est pas chez vous, c'est chez nous. Chez nous. Mais même à En l'école. Algérie. Chez Didou. Ouais, chez Djedou. Des fois, devant les enfants, on se dit qu'on n'est pas d'accord. Des fois, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Des fois, c'est trop, je suis obligée d'intervenir. Qu'est-ce qui est trop? Eh ben, c'est-à-dire que la punition catégorique sans explication, je trouve ça trop. Je trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'un enfant, une place d'enfant, est en apprentissage et je trouve qu'il faut lui expliquer les choses. 80. Amine. Merci. Tu m'as pris ma carte. Il a payé mes cartes.
Ne l'embête pas. Allez, Quand papa il se met en colère, nous, des fois, il sort l'inventure et il a la tête comme une tomate, toute rouge. Il crie après il a envie de nous taper, mais nous on se cache, alors il peut pas. Si je me mets en colère, c'est toujours semblant. Je fais toujours semblant d'être en colère. Parce que se mettre en colère, ça sert à rien. Ça change pas les choses. Ça va rien changer, la colère. Hein. Et des fois, je sais pas. Des fois, si je suis fatigué, ouais. Je suis un peu énervé. Quand je suis énervé, ils le sentent, ils le savent. Hein. Ils le savent, alors ils ne branchent pas. Quoi? Il est avec toi, Loulou? Viens, bon. Oui, mais Il te quoi? Il est gentil, ce Loulou. Il écoute mieux que toi, alors? Tu revenais à quelle heure, papy? à 10h30, À 10h30, il a dit papy? Ça sera peut-être plus compliqué après, mais pour le moment, elle me fait quand même beaucoup rire. Du haut de ses 3 ans, c'est... Voilà. Même si son papa me dit, tu ne devrais pas rire vis-à-vis par rapport à certaines situations, ça te fait rire, sa manière de parler, sa manière d'arriver, sa manière d'intervenir auprès d'adultes, voilà. Et si finalement elle a des règles qu'elle ne suit pas, et à l'école, il y a des horaires. Tous les enfants font les choses en même temps. Le maître dit il faut vous asseoir, elle est obligée de s'asseoir. Elle se rend compte que voilà, c'est la vie, elle va être obligée de faire. Donc je me fais pas de soucis parce qu'au final elle fait. C'est dur, mais elle s'intègre. Au final, elle s'intègre. Donc je me fais pas de soucis. Enfin, pas trop quoi.